Cette nuit-là, le salon du Belvédère brillait comme toujours, une lumière douce se reflétant sur les couverts polis et les verres alignés avec perfection. Le parfum de beurre, d'herbe et de pain tout juste sorti du four circulait dans l'air, mêlé au murmure élégant des conversations à voix basse. Pour qui regardait de l'extérieur, cela ressemblait à un simple dîner important entre personnes habituées aux endroits chers. Pour Évaristo, chaque soir était bien plus que cela. C'était un travail bien fait. C'était la dignité dressée table après table. À 71 ans, il portait sa veste blanche comme on porte sa propre histoire. Les manches toujours impeccables, les boutons fermés jusqu'au dernier, la poche gauche occupée par le petit carnet où il notait les goûts, les dates et les petites préférences de clients qui revenaient depuis des décennies. Il savait qui aimait l'eau sans glace, qui commandait toujours le poisson le plus délicat, qui célébrait son anniversaire en silence. Il gardait tout non par obligation, mais par respect. Monsieur Arnaldo, le propriétaire du restaurant, observait cela depuis son bureau vitré au fond. Il avait 80 ans, des pas lents et une toux qui allait et venait, mais ses yeux s'allumaient encore en voyant Évaristo traverser le salon. Depuis 40 ans, il faisait plus confiance à cet homme qu'à n'importe quel document. Ce mardi-là, l'activité était forte depuis le matin. Réservation complète, 2 tables d'entreprise et une visite internationale prévue pour 20 heures. Évaristo vérifia les nappes une dernière fois, aligna une fourchette de 2 mm vers la gauche et respira, satisfait. Quand tout était à sa place, lui aussi l'était. À 23 minutes après 20 heures, la porte principale s'ouvrit. Leonardo Avlar entra le premier. C'était le genre d'homme qui occupait l'espace même sans en avoir besoin. Costume sombre impeccable, montre lourde au poignet, expression entraînée pour paraître supérieur dans n'importe quel environnement. Derrière lui venait Hiroshi Tanaka, discret et serein, et un jeune assistant portant une fine mallette. Leonardo regarda autour de lui comme s'il évaluait une acquisition. Hiroshi regarda comme quelqu'un qui observe simplement. La différence entre les deux commençait déjà là. Évaristo s'approcha avec son bloc-notes. « Bonsoir, messieurs. Table réservée au nom de monsieur Avelar. » Leonardo ne répondit pas immédiatement. Il mesura Évaristo de haut en bas avec un sourire étroit. Puis il acquiesça et se dirigea vers la meilleure table du salon près de la fenêtre principale. Ils s'assirent. Évaristo leur tendit les menus, servit de l'eau et attendit la commande initiale. C'est alors que Leonardo décida de s'amuser. Il se tourna vers Évaristo et demanda le menu en japonais. En exagérant les syllabes, en changeant les sons, en imitant un accent qu'il ne connaissait même pas bien. Il veilla à parler assez fort pour que les autres tables entendent. Puis il rit tout seul et lança un regard rapide à Hiroshi en attendant une complicité. Il compléta encore en portugais. « Désolé, parfois j'oublie que tout le monde n'a pas eu les mêmes opportunités. » Le salon ne s'arrêta pas, mais sembla diminuer. Évaristo resta immobile pendant une seconde. Il n'y avait aucune humiliation sur son visage, seulement du calme. Puis il répondit en japonais clair, élégant et assuré. Il dit qu'il avait compris la demande, qu'il apporterait le menu approprié dans un instant et souhaitait aux messieurs une excellente soirée. Il se retourna et s'éloigna. Le silence qui resta dura exactement 4 secondes. 4 secondes peuvent être longues quand quelqu'un se rend compte qu'il a commis une erreur devant les bonnes personnes. Hiroshi posa lentement son verre sur la table et regarda Leonardo. Ce n'était pas de la colère, c'était une déception tranquille. L'assistant détourna les yeux vers la fenêtre. Leonardo tenta de sourire. « Bon, on dirait qu'on a eu de la chance. » Personne ne répondit. Évaristo revint en apportant un menu en japonais conservé depuis des années pour un ancien client fidèle. Il le tendit à 2 mains à Hiroshi, qui le reçut de la même manière en signe de respect. « Merci, dit Hiroshi en japonais. »« Toujours à votre service, » répondit Évaristo dans la même langue. Cette fois, l'intérêt sur le visage de Hiroshi était réel. « Où avez-vous appris ?»« Par moi-même. J'ai commencé avec un livre oublié sur une table. »« Quel livre ?» Évaristo cita le titre d'un roman classique. Hiroshi écarquilla discrètement les yeux. « J'ai lu ce livre avec mon grand-père quand j'étais enfant. » Leonardo ne comprenait pas un mot, mais il comprenait parfaitement qu'il était exclu de la conversation. Pendant le dîner, il tenta de reprendre le centre de la table en parlant de chiffres, d'expansion, de projection et de profits futurs. Hiroshi écoutait avec politesse, mais son attention revenait chaque fois qu'Evaristo s'approchait.
Il posa des questions sur les ingrédients, sur une province japonaise citée dans un plat, sur la prononciation d'une expression ancienne. Des conversations brèves, mais vraies. Leonardo possédait des chiffres. Evaristo possédait de la substance. Quand le dessert fut terminé, Leonardo ouvrit les bras comme quelqu'un qui conclut une affaire gagnée. Alors, nous finalisons la semaine prochaine. Hiroshi s'essuya les lèvres avec la serviette avant de répondre. « J'ai besoin de plus de temps pour évaluer. » Leonardo se figea. « Plus de temps? Les chiffres sont excellents. Les chiffres le sont peut-être. Les partenariats impliquent plus que des chiffres. » Rien d'autre ne fut dit. Hiroshi se leva, inclina la tête en direction d'Evaristo et sortit avec l'assistant. Leonardo resta assis quelques secondes, puis il se leva, raide, et marcha jusqu'à la porte sans regarder en arrière. Dehors, il monta dans sa voiture et ferma la portière avec une force contrôlée. Il ne savait pas exactement ce qu'il avait perdu à cette table, mais il ressentait la perte comme un poids nouveau. Une semaine plus tard, il reçut une nouvelle pire. Hiroshi était retourné au belvédère seul. Il avait dîné pendant près de 2 heures avec le vieux serveur en veste blanche. Leonardo entendit l'information dans le couloir d'un immeuble commercial. Il remercia froidement et entra dans l'ascenseur. Dans le reflet du miroir, il vit sa propre expression se durcir. Il ne criait pas quand il était contrarié. Il planifiait. Il engagea un auditeur, demanda un bilan complet du belvédère. Impôts en retard, licences expirées, problèmes sanitaires, n'importe quel détail utile. 10 jours plus tard, le rapport était sur son bureau. Il y avait des irrégularités mineures. Rien d'inhabituel pour un restaurant ancien, mais suffisant, si quelqu'un voulait serrer la vis. Leonardo connaissait les bonnes personnes à la mairie. Un appel courtois ici, une réunion informelle là, et la machine bureaucratique se mit en marche. La première inspection arriva un jeudi matin. Evaristo organisait le salon quand il vit les inspecteurs entrer avec leurs écritoires. Il les accompagna avec sérénité. Il remit les documents, ouvrit les portes, répondit aux questions. Quand ils partirent, il ramassa une chaise mal alignée et la remit à sa place. Monsieur Arnaldo apparut pâle dans le bureau. « Un problème ?»« Pas encore, » répondit Evaristo. « Mais ça pourrait en devenir un. » Dans les semaines suivantes, arrivèrent des notifications, des exigences, de nouveaux délais et des rumeurs. Un groupe annula une réservation importante. Un fournisseur demanda un paiement anticipé. Les employés commencèrent à murmurer dans les couloirs. Une nuit silencieuse, après avoir fermé le salon, Evaristo s'assit seul près de la cuisine, avec son petit carnet sur les genoux. Pour la première fois depuis des années, il n'écrivit rien. Il pensa seulement. Dans la poche intérieure de sa veste se trouvait une carte blanche remise par Hiroshi lors de sa 2e visite. « Si un jour vous avez besoin de quelque chose. » Evaristo sortit la carte, la regarda longuement, puis la rangea à nouveau. « Pas encore. » Le « pas encore » dura peu. Le lendemain matin arriva une nouvelle notification, cette fois avec un délai impossible et des exigences qui consommeraient de l'argent que le belvédère n'avait pas en caisse. Monsieur Arnaldo lut le papier 2 fois, retira ses lunettes et resta silencieux. L'homme qui avait traversé des décennies d'inflation, de réformes et de crises, semblait plus petit dans son fauteuil. « Nous n'avons pas les moyens de supporter cela », murmura-t-il. Evaristo servit du café aux 2, comme il le faisait tous les jours, et attendit que la tasse se pose sur la table. « Nous avons les moyens de résister aujourd'hui. Demain, on verra demain. » Cet après-midi-là, quand le dernier client du déjeuner partit, il prit la carte blanche et composa le numéro. La sonnerie retentit 3 fois. Hiroshi Tanaka. « Bon après-midi, Hiroshi-san. » C'est Evaristo du belvédère. Il y eut une brève pause, puis la voix s'adoucit. « Evaristo-san, quel plaisir de vous entendre. » Sans détour, Evaristo raconta tout. Les inspections, les annulations, les délais courts, la santé d'Arnaldo, la peur des employés. Il ne demanda pas de faveur. Il narra simplement les faits comme on décrit une recette. Quand il eut terminé, Hiroshi demanda seulement « Le nom de l'homme derrière tout cela ?» Leonardo Avelar. Un long silence. « Je comprends, » répondit Hiroshi. « Vous aurez des nouvelles bientôt. » De l'autre côté de la ville, Leonardo croyait être en train de gagner. Il voyait le mouvement baisser, entendait les commentaires sur les difficultés financières et imaginait que le vieux restaurant demanderait un accord avant la date limite. Il se sentait rétabli.
Mais certaines défaites commencent justement quand elles semblent être une victoire. Cette même semaine, Hiroshi passa 2 appels discrets. Un à un investisseur brésilien, associé important du groupe de Leonardo. L'autre à un journaliste respecté du secteur entrepreneurial. Il n'exagéra rien. Il indiqua seulement où chercher des documents, des dates et des coïncidences administratives. Le journaliste fit le reste. Quelques jours plus tard, parut un article technique sur les inspections sélectives et les faveurs administratives dans la région. Il ne citait pas directement de nom, mais ceux qui devaient comprendre comprirent. Dans les bureaux du holding, les messages commencèrent tôt. Les conseillers demandèrent des explications. Une banque partenaire reporta une réunion. 2 associés exigèrent une rencontre urgente. Leonardo arriva confiant et ressortit 2 heures plus tard sans reconnaître son propre pas. Dans la salle de réunion, 3 dossiers étaient ouverts devant lui. Registre d'appels, visites officielles, emails indirects, chronologie trop parfaite pour être niée. « C'est une interprétation », tenta-t-il d'argumenter. « Peut-être, répondit l'associé le plus ancien, mais c'est aussi un risque réputationnel. Et tu nous as exposés. » Leonardo insista, calcula, éleva la voix une seule fois. Cela ne servit à rien. La clause de conduite sociétaire fut lue d'un ton calme. Il serait écarté de la position majoritaire et indemnisé selon les termes minimaux prévus. 15 ans de construction résumés en pages froides. Pendant ce temps, au belvédère, personne ne savait rien. Evaristo servait du vin, débarrassait les assiettes, souriait aux clients anciens et calmait l'équipe. Marcos, le plus jeune cuisinier, s'approcha nerveusement. « J'ai reçu une proposition d'un autre endroit. Si tu dois partir, je comprends, » répondit Evaristo. « Mais donne-moi encore quelques jours. » Marcos resta. Dona Conceição apparut les yeux rouges, inquiète pour le loyer du mois suivant. Evaristo s'assit à côté d'elle dans la cuisine et resta 15 minutes en silence. Parfois, la compagnie soutient plus qu'une promesse. La date limite approchait quand une nouvelle lettre arriva. Elle rouvrait des points anciens et raccourcissait encore le processus. M. Arnaldo faillit perdre ses forces en la lisant. Evaristo appela à nouveau Hiroshi. « Je suis déjà au courant », entendit-il de l'autre côté. « Faites-moi confiance. » Le lendemain matin, tout commença à changer. 2 inspecteurs demandèrent une révision interne des dossiers précédents. Une décision suspendit les mesures d'urgence. Dans l'après-midi, l'avocat du restaurant téléphona en disant qu'il y avait des incohérences procédurales graves. 3 jours plus tard vint la confirmation officielle. Le processus serait archivé jusqu'à une nouvelle analyse, sans effets immédiats. Geraldo courut de la cuisine en tenant le papier. « Ils ont archivé. Evaristo, ils ont archivé. » Evaristo lut lentement du début à la fin. Il plia la feuille, la mit dans la poche de sa veste et répondit « Alors demain nous ouvrons normalement. » Il se rendit au bureau. Monsieur Arnaldo faisait semblant d'examiner un ancien menu. Quand il vit le document sur la table, il lut la première ligne et couvrit son visage de ses 2 mains. Il pleura en silence. Pas de faiblesse, de soulagement. « Comment as-tu fait cela ?»« J'ai pris soin des bonnes personnes. Elles se sont occupées du reste. » Dans les jours suivants, le belvédère ferma uniquement pour les régularisations finales et une petite rénovation. Nouvelle peinture sur la façade, luminaire changé, bois du comptoir poli, jusqu'à retrouver son éclat ancien. Evaristo suivait tout assis à l'extérieur, un café dans un simple gobelet entre les mains. Il voyait la ville passer sans imaginer que beaucoup commentaient discrètement la chute de Leonardo Avelar. Hiroshi appela le 3e jour. « Je veux réserver une table pour la réouverture. 5 personnes. Et c'est vous qui choisissez le menu. Sans menu, sans menu. Ce sera un honneur. » La nuit de réouverture arriva avec une pluie fine. Le salon sentait le vernis neuf mêlé à l'arôme familier d'ail dorant dans le beurre. Les employés portaient une expression de fête contenue. Hiroshi entra avec 4 invités. Il salua Evaristo en japonais et s'assit à la table du coin. « Vous allez bien ?» demanda-t-il. « Je travaille. »« Donc oui. » Le dîner se déroula parfaitement. Entre le 2e et le 3e plat, Hiroshi appela discrètement Evaristo. « Je veux vous proposer un partenariat formel. Ingrédients sélectionnés par moi, fourniture directe, promotion auprès de mon cercle d'entreprise. Cet endroit mérite de durer. »« Pourquoi faites-vous cela ?» demanda Evaristo. « Parce que je reconnais le caractère quand je le rencontre. » Des mois passèrent.
Le belvédère grandit sans bruit. Nouvelles étiquettes dans la cave, ingrédients spéciaux au menu, file d'attente à la porte. Les clients anciens revinrent avec une honte discrète. Évaristo reçut tout le monde de la même manière, cordial, précis, sans ironie. Monsieur Arnaldo sortait moins du bureau, mais demandait un rapport de chaque soir. Qui est venu aujourd'hui? Ils ont aimé le nouveau poisson? La table 6 demande-t-elle encore le dessert à partager? Évaristo répondait à tout. Un de ces soirs, Arnaldo sourit, fatigué. Cet endroit a toujours été plus à toi qu'à moi. Cet endroit est à nous, corrigea Évaristo. 6 mois plus tard, Arnaldo s'en alla chez lui, serein avec sa fille à ses côtés. Le testament fut lu 2 semaines plus tard dans le bureau de l'avocat. Évaristo se présenta en veste, car il était venu directement du travail. Quand on arriva au passage sur le restaurant, l'avocat fit une pause. Par décision expresse de M. Arnaldo, la participation majoritaire du belvédère est destinée à Évaristo, qui a pris soin de cette maison comme un propriétaire, alors qu'il n'était encore qu'un employé. La fille d'Arnaldo pleurait en souriant. « Acceptez-vous » demanda l'avocat. « J'accepte » répondit Évaristo. Cette nuit-là, il revint au restaurant, accrocha sa veste au crochet habituel et ouvrit le salon à l'heure exacte. Rien ne changea dans sa manière d'être. Le petit carnet resta dans la poche, les couverts restèrent alignés. La fourchette tordue de 2 mm continua d'être corrigée. La seule nouveauté était une photo encadrée à l'entrée. Arnaldo et Évaristo jeunes, souriant devant l'ancienne façade. Leonardo Avelar ne revint jamais là. Il apprit par des tiers que l'endroit était devenu le plus disputé de la ville. Il apprit le partenariat avec Hiroshi. Il apprit que le vieux serveur était désormais le propriétaire. Il ne commenta rien. Certaines leçons arrivent trop tard. Un matin clair, Évaristo arriva avant le soleil, comme il le faisait toujours. Il tourna la clé lentement, poussa la lourde porte et resta un instant immobile à observer le salon vide. Il passa les yeux sur la photo d'Arnaldo, sur les tables prêtes, sur la lumière entrant discrètement par les fenêtres. Il marcha jusqu'à l'entrée, saisit la plaque avec fermeté et la tourna du côté ouvert. Dehors, la file se formait déjà dans un silence respectueux. Il sourit légèrement et ajusta sa veste blanche. Il n'avait plus besoin de prouver quoi que ce soit à personne. Celui qui a du caractère gagne sans bruit et reste quand tout le reste s'en va.